Chers élèves, aujourd'hui nous allons voir la théorie sur le participe présent et l'adjectif verbal. Donc je vais vous mettre, je vous ai mis ces deux théories dans les devoirs, comme vous avez pu voir. Nous allons lire d'abord cette théorie, puis ensuite nous remplirons la page 10 de votre dossier. Donc observons, la chance aidant, les élèves pourraient trouver la solution à ce problème. Ce sont des garçons aidant volontiers les autres. Ça, ce sont des participes présents, on le verra pourquoi après. Et puis, cette table grinçante tape sur les nerfs des élèves. Ces ressorts grinçants commencent à m'énerver. Ce sont des adjectifs verbaux. Alors, selon qu'il s'agit d'un participe présent ou d'un adjectif verbal, on accordera ou non celui-ci. Le participe présent. Alors, la nuit tombant, ils se réfugièrent sous leur tente. Tombant, c'est un participe présent. On pourrait remplacer, on pourrait dire, comme la nuit tombait, ils se réfugièrent sous leur tente. Comme la nuit tombait, c'est une phrase, ce serait une phrase subordonnée. Le participe présent est une forme verbale, donc il fonctionne comme un verbe qui marque une action et correspond à la réduction d'une proposition subordonnée. Donc, une phrase subordonnée en chassé, ça veut dire elle est à l'intérieur d'une autre. On aurait pu dire « Ils se réfugièrent sous leur tente puisque la nuit tombait », par exemple. Quand la nuit tombait, ils se réfugièrent sous leur tente. Ou plutôt quand la nuit tomba. Bon, donc c'est comme une phrase subordonnée, mais au lieu de faire une phrase subordonnée, de temps en temps, on peut remplacer par un participe présent. Alors, les propriétés, ils fonctionnent comme un verbe et peut donc être suivi d'un complément de verbe, direct ou indirect. Elle reparut affichant une nouvelle confiance. Elle reparut affichant quoi? Une nouvelle confiance, donc participe présent, et puis c'est un CVD. Ça peut être suivi d'un complément de phrase, de temps, de lieu, de manière. On apercevait les cyclistes pédalant vigoureusement. Ouais, complément circonstanciel de manière. On pourrait mettre complément de phrase. CP de manière plutôt. C'est la même chose. Il est invariable, donc il ne s'accorde pas avec son sujet. Les coupables avouant le meurtre sont arrêtés. Donc c'est toujours invariable et ça finit toujours par ANT. L'adjectif verbal, alors, exemple, il y a des professeurs vraiment charmants, c'est un adjectif verbal, parce que ça provient du verbe charmer en fait. Et il s'accorde, puisque c'est un adjectif. L'adjectif verbal marque l'état ou la qualité. Ça donne une indication par rapport au nom, puisque c'est comme un adjectif. Il a la valeur d'un adjectif qualificatif et peut donc être remplacé par ce dernier. Il pourrait être remplacé par un autre adjectif. On pourrait dire qu'il y a des professeurs vraiment, comme c'est marqué là, sympathiques. Bon. Propriété. Il peut être précédé d'un adverbe. Les pompiers arrosèrent les cendres encore fumantes. D'accord? Donc, ça vient du verbe fumer, mais c'est un adjectif. Il peut être attribut. Ces propos convaincants me firent signer le bon d'achat. Ces propos sont convaincants. Donc là, c'est un complément du nom, mais là, c'est un attribut puisqu'il y a un verbe attributif. Il peut parfois être placé devant le nom qu'il détermine. Un personnage intriguant, un intriguant personnage. Ce qu'on ne peut pas faire avec un participe présent. Puisqu'il fonctionne comme un adjectif qualificatif, il est donc variable et il s'accorde. Voilà pour ce qui est des adjectifs verbaux et des participes présents. Maintenant, on va voir un petit peu comment les différencier. Alors, je vais prendre dans l'autre page. Voilà, donc la page 10, et je vous demanderai de compléter avec moi. Donc, le participe présent, c'est une forme verbale invariable et il est souvent suivi d'un CV. C'est ce qu'on a vu avant. L'adjectif verbal s'accorde et il est souvent utilisé seul ou bien avec un adverbe avant lui. Un truc pour différencier, essayez de mettre au féminin. S'il s'accorde, c'est l'adjectif verbal, sinon c'est un participe présent. Obéissant au maître, il s'assit. Eh bien, on ne peut pas dire obéissante au maître, donc on va marquer obéissant. Obéissant au maître, elle s'assit. Donc c'est un participe présent. En plus, regardez, il y a un
le haut maître, c'est un CVI, obéissant à qui? Et on a vu, hein, souvent suivi d'un CV, donc c'est un participe présent. C'est un garçon obéissant, eh bien on peut dire c'est une fille obéissante. Donc il n'y a pas de CV et on peut le mettre au féminin, donc c'est un adjectif verbal. Voilà, maintenant, des fois c'est un peu plus compliqué avec l'orthographe hein, de ces différents participes présents ou adjectifs verbaux. Donc le participe présent est toujours formé sur le radical du verbe. Donc par exemple chante, finit, fine, pardon, etc. Bon, alors chanter, ben, ça viendra chantant. D'accord? Hop. Bon, c'est pas grave. Finir devient finissant. Donc je vous laisse noter. Hein. Convaincre devient... Je vais mettre en rouge, pardon. Convaincre devient convaincant. QANT. Aller, bon, ben, vous avez tous compris, allant. Émerger devient émergent. Attention de ne pas oublier le E, hein, je mets un E devant. Pour avoir son je mets un E devant A et O. Et fatigué devient fatigant. Ok, donc là c'est facile. Maintenant attention, certains adjectifs verbaux s'écrivent différemment du participe présent. Certains verbes en QUER, comme provoquant, communicant, suffocant, convaincant, quand ils sont participes présents, c'est avec QUANT. Par contre, quand ils sont adjectifs verbaux, c'est avec CANT. Il faut le savoir. Hein. Provoquant, communicant, suffocant. Et puis il y a aussi le verbe convaincre. Hein. Regardez, convaincant, quand il est participe présent, il y a QU et l'adjectif C. Il y a les verbes en GUER, donc qui changent. Quand ils sont participes présents, ils gardent le U. Mais quand ils sont adjectifs verbaux, ils perdent le U. Les verbes en GER, pas tous, hein, mais la plupart, participe présent, on l'a vu, hein, il y a toujours ANT. Donc là, un GEANT, pour le son je répète, je mets un E devant A et O. Donc négligent, émergent. Par contre, quand ils sont adjectifs verbaux, ben là, ils prennent négligent, ENT, émergent, ENT. Quelques autres verbes qui finissent, alors, précédent, violent, excellent, équivalent, adhérent. Quand ce sont des participes présents, ils prennent A. Mais quand ils sont adjectifs verbaux, ils prennent ENT. Précédent, violent, excellent, équivalent, adhérent. Voilà. Si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas. Et puis ensuite, ben forcément, qu'on va s'exercer.